En mathématiques, pour effectuer des opérations multiples, il existe des règles à suivre, ceci pour éviter toute confusion possible. Voyons ensemble ces règles que l'on appelle la priorité des opérations. D'abord, la première opération que l'on doit faire, ce sont les parenthèses. Quand on dit les parenthèses, faut penser l'intérieur des parenthèses. Ensuite, nous faisons les crochets, l'intérieur des crochets. L'opération suivante, ce sont les accolades, l'intérieur des accolades. Pour ensuite faire la multiplication et la division de gauche à droite. Et ensuite, les additions et les soustractions, toujours de gauche à droite. Ne pas oublier d'utiliser l'écriture abrégée s'il y a lieu. Voyons ces priorités des opérations par des exemples. Ça va peut-être vous permettre de mieux concrétiser ce que je viens de vous dire. Nous allons voir les exemples en deux grandes sections. D'abord, nous allons parler des expressions sans parenthèse et dans la deuxième section, nous allons traiter les expressions avec parenthèse. Donc, le premier exemple étant moins 5 plus 4 moins 6 moins 2. Oui, il y a une parenthèse, mais à l'intérieur de cette parenthèse, il n'y a qu'un seul nombre, moins 6. Donc, pas d'opération à effectuer. À ce moment-ci, la première chose que l'on doit faire, c'est passer par l'écriture abrégée. Donc, le moins 5 reste moins 5, plus 4 reste plus 4, et le moins 6 devient plus 6. Le moins 2 reste moins 2. Regroupons les dettes au début de la phrase, donc moins 5, moins 2, suivi de plus 4 et de plus 6. Bilan des dettes, nous en avons deux, une de 5, une de 2, ce qui m'amène à une dette de 7. Et pour ce qui est de l'argent en poche, 4 plus 6 me donne 10. Conclusion, avec 10 $ que j'ai en poche, je peux payer ma dette de 3 $ et il me restera en poche 3 $. Ok, un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons moins 7, moins, plus 4, moins 3, moins 1. Passons encore par l'écriture abrégée. Moins 7 reste moins 7. Moins plus 4 est remplacé par moins 4. Moins 3 reste moins 3. Et moins 1 devient plus 1. Regroupons les dettes au début du problème, c'est déjà fait. Donc nous avons une dette de 7 $, une dette de 4 et une dette de 3 $, ce qui m'amène à une dette de 14 $. Je retranscris le plus 1. Avec l'argent que j'ai en poche, seulement 1 $, je ne peux pas complètement payer ma dette de 14 $. Il me restera une dette de 13 $ à payer. Donc, prochain exemple, nous avons une division, donc moins 8 divisé par 4, parenthèse moins 2. Donc, nous avons aussi une multiplication, mais elle est sous-entendue. Elle se trouve ici entre le 4 et la parenthèse. Je vous propose de toujours écrire ce symbole pour vous rappeler qu'il y a une multiplication. Et entre la multiplication et la division, qui a priorité? Ni un ni l'autre. Tout simplement qu'on lit le problème de gauche à droite et l'on exécute la première qui apparaît. Donc ici, nous allons d'abord effectuer la division. La division d'un nombre négatif 8 par un nombre positif 4 me donne un négatif 2. Et je retranscris ce qui n'a pas servi, fois moins 2. Je veux multiplier deux nombres négatifs. Le résultat me donne un positif et 2 fois 2 me donne 4.
prochain exemple, nous avons moins 8 plus 4, parenthèse moins 2. Nous voyons également dans ce problème qu'il y a la multiplication qui est sous-entendue car j'ai un nombre qui se trouve collé à une parenthèse sans qu'il y ait de signe qui les sépare. À ce moment-là, il y a une multiplication sous-entendue et je l'écris. Mais qui a priorité? J'ai une addition, j'ai une multiplication. La multiplication doit se faire avant l'addition. Donc, je vais exécuter